Bonjour Christy, Bonjour. ça fait un petit moment qu'on s'est parlé. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Je vais beaucoup mieux qu'il y a 3 semaines. Oui, je pense qu'avec ce confinement, ça devait pas être facile, hein? Non, c'est vrai qu'au début, c'était un peu de choc pour moi. Ça m'a pris à peu près 2 semaines de me réorienter, en fait. C'est comme, en fait, c'est comme les enfants, je me suis rendu compte qu'en fait, l'orientation, c'est notre tendance humaine, comme disait Maria Montessori. Euh, Autant que les enfants ont besoin d'être bien orientés pour se sentir en sécurité, pour se pouvoir euh, se développer, de travailler, on est, on est, on est le même. Moi, j'étais complètement perdue là, pendant les 2 premières semaines, en fait. Oui, qu'est-ce que tu as trouvé qui était difficile en fait? Euh, Au début, c'était en fait mes émotions, parce que avec toutes les nouvelles que j'ai lues tous les jours, ça m'angoissait en fait beaucoup, Mhm. parce que je, ouais, je savais que il y a des grands changements. Euh, Même si j'étais beaucoup à la maison avec les enfants, on avait quand même des activités assez régulièrement avec nos amis, avec la famille. J'avais des gens qui ont gardé les enfants pour que je puisse travailler. Du coup, d'un jour à l'autre, tout a changé en fait. Mhm. Donc c'est le fait que tu pouvais plus avoir des moments sans enfant finalement qui était difficile pour toi au quotidien? Euh, non, je dirais que ça, c'était juste... ça, ce n'était pas le plus dur. Le plus dur, c'était pour moi de gérer mes émotions et d'être avec mes enfants. C'était juste ça que je me sentais que je n'avais pas assez de temps pour moi en fait, de gérer mes émotions parce que j'étais tout le temps avec les enfants et j'avais vraiment besoin d'avoir un peu de recul, de juste méditer ou juste être avec moi, de me réorienter en fait dans la nouvelle situation. Mhm. Je pense que c'est beaucoup de difficultés rencontrées par la plupart des familles. Tu nous rappelles quel âge ont tes enfants, Christy? Oui, j'ai un enfant de 15 mois maintenant et 3 ans et demi. Ouais, Et c'est petit. Mhm. spécialement mes enfants, ouais, ouais, je pense que c'est universel, mais quand ils se sentent que moi, je ne suis pas complètement présent, ils viennent vers moi encore plus. D'ailleurs, papa des enfants travaillait beaucoup aussi. Du coup, je me trouvais seule avec les deux enfants qui accrochaient à moi encore plus. Oui, Et c'est moi, ce je que, me sentais un peu étouffée. c'est ce que j'ai vu parmi beaucoup de jeunes mamans qui ont des enfants de cet âge, hein. Et comme tu disais, si tu n'as pas d'espace pour gérer tes propres émotions, les enfants, ce sont des éponges. Donc, Oui, c'est pas facile si on n'arrive pas à prendre du recul soi-même de pouvoir gérer les enfants. Ça peut générer aussi des émotions difficiles pour les enfants. Souvent, on a du mal à s'en rendre compte. oui, Et ce que tu viens de décrire, qu'ils viennent beaucoup vers toi, c'est parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. oui, c'est ça, Et qu'est-ce que exactement. tu as fait du coup pour pouvoir aller mieux et réussir à mieux gérer cette situation? Oui, alors, un jour, je ne pouvais plus. J'ai parlé avec mon mari un soir, j'ai dit que je ne vais pas bien, j'ai beaucoup d'anxiété, je ne peux pas bien dormir, mes enfants non plus. Du coup, il, en fait, la première chose qu'il a fait, il était là juste pour m'écouter. Et il y avait un soir que je pouvais juste sortir toutes mes émotions, toutes mes pensées. Il était juste là. Il m'a offert en fait une écoute empathique et ça m'a déjà énormément aidé de pouvoir juste parler
Et après ça, on a fait aussi, il m'a donné, en fait, il a pu aussi, il était un peu flexible avec son travail, que il y avait des après-midi où il pouvait prendre des enfants pour quelques heures pour que je puisse aussi juste à être avec moi un peu, méditer, faire du yoga, aller marcher dans la nature. Et ça faisait un grand changement pour moi. Ça m'a aidé énormément. Oui, ce que tu exprimes, c'est d'avoir un temps pour soi finalement. Que quand on a, même quand on est dans l'activité où les deux travaillent, qu'il y a des petits-enfants à gérer, etc., on arrive à avoir des moments pour soi. Et là, avec le confinement, finalement, on est tous ensemble. Donc, il y a un côté agréable d'être tous ensemble quand tout va bien dans une famille. Mais la difficulté, c'est de pouvoir trouver un espace pour chacun. Exactement. Et puis, justement, les petits-enfants, ils ont besoin qu'on soit tout le temps près d'eux. Mais si nous ne sommes pas en place émotionnellement, on ne peut pas répondre à leurs besoins. Or, je pense que les enfants très jeunes, et puis même les plus grands, on en parlera un petit peu après, la première chose dans une situation comme celle-ci, où il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude au niveau des adultes, elle est ressentie par les enfants. Ah oui, ah oui. Et c'est vrai que d'arriver à trouver des solutions, qu'elles soient, comme tu le dis, que ton mari là ait pu prendre les enfants un petit peu pour que toi tu te ressources, ou une autre solution dans d'autres familles, chacun doit trouver ses solutions. Mais c'est vraiment important que chacun puisse trouver un moment, même s'il n'est pas très long, de pouvoir Oui, se ressourcer, de pouvoir oui. être seul. Et la promiscuité dans laquelle nous n'avons pas l'habitude d'être envahit aussi émotionnellement les petits-enfants. Ouais. Et je pense que c'est aussi lié à ce que tu décrivais au début, c'est-à-dire que là, tu n'avais plus de moments où tu pouvais passer tes enfants à une amie où ils auraient pu jouer aussi avec d'autres enfants. Oui, exactement. Alors, moi, j'ai remplacé tout pour eux aussi. En fait, mon aîné, normalement, il est très autonome. Il arrive à jouer tout seul aussi. Mais spécialement pendant les premières deux semaines, il m'a aussi demandé plusieurs fois pendant la journée pourquoi on va pas jouer avec nos amis. Je comprends pas. Ouais, même si je lui ai expliqué qu'il y a un virus, qu'on doit se protéger, tout le monde doit rester chez eux. Mais quand même, à 3 ans et demi, il répète, oui, il y a un virus. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'émotionnellement, c'est pas évident pour eux de le comprendre non C'est plus. ça. Du coup, c'était moi qui devais un peu remplacer aussi la partie des amis. Oui, donc là, tu devais faire maman, femme, amie, Oui, aide ménagère, cuisinière, rassurer tout le monde, permettre à ton mari de travailler parce qu'il travaille de la maison. ouais. Donc, en fait, tu avais sur les épaules une charge mentale et émotionnelle très lourde. Oui, exactement. On est tous passés par là. Et c'est vrai que suivant l'âge des enfants qu'on a, c'est plus ou moins difficile. Mhm. Et comme tu le décris tout à l'heure, quand les enfants ont reçu une éducation Montessori depuis le début, ils sont assez autonomes. Mais Ouais. ce que tu as pu remarquer, c'est qu'en fait, ils ont perdu leur autonomie à un moment donné. Oui, quand il voyait que moi, je n'étais pas bien, c'est vrai il était moins autonome. Mais moi, après, quand j'ai pu de m'occuper de moi un peu, et maintenant que je vais beaucoup mieux, je vois aussi la différence immédiatement. C'est les enfants aussi adaptent très, très rapidement. Maintenant, de nouveau. Maintenant, ils ont aussi, eux, pris des habitudes de ne pas voir ses amis et la famille, que on a aussi complètement changé nos habitudes, que maintenant on joue. Il y a des moments où les enfants jouent ensemble, que chacun joue seul, et il y a des moments où on est tous ensemble comme une famille. Donc, Alors, on a retrouvé, on a se réorienté, on a retrouvé un nouvel rythme, mais ça a pris du temps. ça a pris du temps. Mhm. Et les enfants, ça leur manque aussi de voir les amis. Est-ce que les outils euh, modernes ont permis de les aider un petit peu à cet âge? Euh, alors, euh,
ici, on essaye d'éviter les écrans autant qu'on peut, mais c'est vrai que pendant cette période, on a utilisé un peu plus les écrans que normalement. Ça veut dire quand même, on appelle, on fait de FaceTime ou Skype avec la famille toutes les semaines, peut-être tous les quelques jours. Et aussi, mon aîné, il a quelques copains avec qui il veut aussi de temps en temps parler sur FaceTime. Et après, en fait, qu'est-ce qu'ils font naturellement, spontanément? Ils parlent pas autant comme nous, les adultes, mais ils commencent à faire des activités, à dessiner. Ils montrent ses dessins, ou ils jouent en montrant comme ils jouent. En fait, chacun joue chez soi. Mais c'était chouette d'observer ça, que en fait, il arrive, c'est pas exactement la même chose, mais Donc, si je comprends bien, en fait, dans ce confinement, finalement, tu as appris pas mal de choses. ah oui, oui, énormément. Encore une chose que qui m'a aidé, en fait, à part de mon mari, c'était en fait notre communauté Montessori, les mamans Montessori autour de moi. Parce qu'on a aussi notre groupe WhatsApp et là, toutes les semaines, en fait, on se demande comment chacun va et on se soutient aussi comme ça. Et c'est moralement aussi entre les mamans de pouvoir échanger, c'est aussi très important. La communication joue, hein. Oui, parce que quand même, entre les mamans, c'est un, c'est un lien qui est très spécial. C'est pas exactement la même chose qu'avec nos maris. Chacun apporte en fait quelque chose de différent qui est très précieux. Alors moi, je suis très reconnaissante d'avoir les mamans autour de moi qui me comprennent, et qui sont là pour aussi m'écouter et de me soutenir. Échanger. Oui, parce Exactement. que en fait, toutes les mamans partagent leurs difficultés. Vous avez des mamans qui ont des enfants du même âge ou il y a des mamans qui ont des enfants plus grands? Ouais, ouais, la plupart de mes amies, elles ont les enfants de à peu près le même âge. Il y a deux enfants qui normalement vont à l'école, mais ils vont à l'école à la maison. Mhm. Ah, ça c'est Euh, intéressant. Ça se passe comment du coup? Parce que c'est pas évident non plus. euh, ouais, elles disent que aussi c'est intense, que elles n'arrêtent jamais. Mais en même temps, ce changement pour eux n'était pas si grand parce qu'ils ont déjà l'habitude d'être avec leurs enfants tout le temps. Mhm. Du coup, le plus grand changement, c'est qu'on ne peut pas se voir en fait physiquement entre nous. Euh, mais comme je dis que peut-être que pendant les premières semaines, c'était très difficile pour tout le monde de se réorienter et de prendre de nouvelles habitudes. Mais maintenant, en fait, justement, la semaine passée, on a dit qu'en fait, nos enfants vont très bien aussi chez eux, à la maison, euh, dans la famille, avec le rythme plus lent. Et, oui, on se rend compte en fait que le temps, c'est quelque chose que les enfants apprécient énormément, d'avoir du temps libre, de Mhm. ne pas avoir, devoir être pressé d'aller quelque part tout le temps. En fait, ils adorent d'être à la maison, si on a un jardin, beaucoup de mes amis ont un jardin aussi. Du coup, juste les enfants restent dans le jardin toute la journée, ils sont heureux là-bas. Mhm. Je vois sur Facebook beaucoup de personnes qui se posent des questions justement sur comment occuper les enfants à cet âge, quoi leur donner pour les stimuler, qu'est-ce qu'ils vont apprendre. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées justement dans comment on fait en Montessori? Parce que
là, tu as beaucoup parlé effectivement des émotions, de la réorganisation, l'orientation, des enfants qui finalement s'adaptent, Oui. de gagner dans ce confinement, on a gagné aussi le fait de ne pas précipiter les enfants. Ça, c'est une chose qui est très importante, hein, je pense. Et puis, il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent. Que vont-ils apprendre? Par exemple, des enfants qui seraient déjà en âge d'aller un petit peu à l'école ou des choses comme ça. Que vont-ils apprendre? Donc, comment toi, tu fais en tant que maman Montessori ou tes amis qui font l'école à la maison? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, la première chose qu'on a inclus nos enfants dans notre vie, autant que possible, hein, tout ce qu'on fait à la maison, mes enfants font aussi avec moi. Tout le nettoyage, préparation de la nourriture, ménage, linge, tout. Mes enfants participent à tout et ils aiment ça. C'est eux, en fait, qui demandent. Euh, je vois aussi maintenant, en fait, c'est mon aîné qui a 3 heures et demie, qui est capable en fait, de se préparer un petit déjeuner. Il se prépare le matin. En fait, des fois, au début, spécialement quand j'étais tellement fatiguée le matin, j'avais la peine de me réveiller, que en fait, mon aîné, il se préparait tout seul. Là, il est venu me chercher, il était prêt pour la journée. Euh, il prépare sa chambre, son lit, il peut préparer son petit déjeuner, tout. Et il commence à jouer tout seul, pas de problème. Mais normalement, la veille, normalement, je prépare une activité que je fasse avec lui le matin ou je lui propose en fait. Moi, je lui impose rien, mais je lui propose chaque jour, je propose de faire quelque chose avec moi. Je lui invite. Et normalement, il est intéressé parce que c'est toujours quelque chose de nouveau. On fait ça ensemble. Après, il décide s'il veut continuer ou s'il veut jouer à autre chose. Mais on a, moi, j'ai préparé l'environnement. Il y a beaucoup d'activités qui sont adaptées à son âge. Et après, il est libre de faire ce qu'il veut faire. Et je sais que mes amis aussi, qui font l'école à la maison avec les enfants à l'âge de scolarisation, ils font aussi en fait beaucoup d'apprentissage informel. C'est pas qu'ils sont assis à la table et maintenant on va apprendre ça, c'est plutôt ils apprennent en faisant des choses dans la vie. Et ils voient que les enfants apprennent énormément de tout, ce qu'on on dit, ce qu'on lit, ce qu'on fait. C'est vraiment, vraiment naturel pour eux d'apprendre tout le temps et de tout. Ça vient juste spontanément. En fait, ils sont dans un environnement qui les stimule naturellement, finalement. Parce que Oui. d'après ce que j'entends de ce que tu fais ou de ce que je vois de beaucoup de mamans qui ont des enfants de cet âge, les miens sont plus grands hein, maintenant, mais finalement, les enfants, ils apprennent presque par eux-mêmes. Ah oui, ils apprennent par eux-mêmes. Moi, j'ai des conversations avec mon aîné et il me surprend tout le temps comme je sais pas des fois où il a appris des choses. Ouais, on lit beaucoup de livres, on parle beaucoup, mais c'est incroyable. J'ai jamais appris des choses qu'ils me disent maintenant. C'est presque tous les jours. Et même la petite qui apprend de l'aîné aussi, mais tous les jours, mes enfants me surprennent comme qu'est-ce qu'ils ont appris en fait. Mhm. Et je sais Oui, pas exactement où, parce que ce n'était pas un apprentissage formel. bah, c'est un peu le secret de l'enfance, hein, comme disait Maria Montessori. C'est ce qu'elle a créé dans les écoles, en fait, c'est une aide à la vie. Et si on vit à la maison, eh bien, on apprend à la maison. Exactement. Et Ça, après, c'est quand on se retrouve à vraiment. l'école, on donne les outils, mais pour continuer à apprendre la vie. Euh, j'ai beaucoup de gens sur Facebook qui nous écrivent, où je fais partie de plusieurs groupes Montessori, et beaucoup de mamans me demandent quelles sont les activités à proposer à un enfant de 7 mois, de 18 mois, de 10 mois. Et je leur réponds, passez du temps avec votre enfant. Oui, exactement.
et allez vous promener si vous pouvez. On a la chance, nous sommes localisés en Suisse où le confinement nous permet tout de même de sortir. Si on peut aller se promener, ne serait-ce qu'un petit peu dans la nature, les enfants adorent toucher l'herbe, les écorces des arbres, écouter le chant des oiseaux, regarder les animaux. Moi, j'habite à Neuchâtel, près du lac. On voit des cygnes, plein d'oiseaux. C'est juste magnifique. Et puis, cette saison nous permet de regarder les bourgeons qui sortent, les fleurs. J'ai planté des graines sur mon balcon parce que j'adore faire ça. Je faisais ça avec mes enfants quand ils étaient petits. Ils s'émerveillent de toutes les petites choses. Et sans le faire de manière didactique, les enfants apprennent. Et je ne suis pas sûre que de préconiser des activités académiques soit essentiel. Après, proposer des activités constructives et qui plaisent aux enfants, c'est essentiel, comme tu disais, d'amener de la nouveauté. Oui, je peux donner un exemple. En fait, c'est une des mamans qui elle m'a raconté ça l'autre jour. Je trouve ça génial comme un exemple, comment on apprend des choses. En fait, on observe beaucoup nos enfants et on les écoute parce qu'ils nous demandent tout le temps des questions. Et du coup, on voit qu'il y a un intérêt. Alors, qu'est-ce que je pourrais proposer pour répondre à cet intérêt? En fait, son fils, il était intéressé par les abeilles et comme ils font du miel. Et il a dit, ah, c'est dommage que nous ne pouvons pas en faire du miel. Et en fait, après, la maman, elle était OK, elle a réfléchi, elle a trouvé en fait une recette comment faire du miel de pissenlit. Du coup, elle a proposé à son fils de 4 ans et demi de faire du miel avec des pissenlits. Et ils ont fait du miel et ils ont réussi. Il était tout fier, son fils. Du coup, il a fait tout le processus. Il est allé cueillir des pissenlits. Ils ont devait les nettoyer. Ils ont fait les cuire. C'était tout un processus. Il a participé. Il était complètement dedans. Et à la fin, tout ce qu'il a appris et sa fierté qu'il a eue. Et après, il a goûté. Il a beaucoup apprécié. Du coup, finalement, il a pu faire son miel lui-même, comme les C'est abeilles. génial. Ah oui, c'était génial. J'ai trouvé cet exemple juste magnifique. Parce Non, qu'on partage tout le temps avec les mamans. C'est ce que j'aime dans notre communauté, que en fait, chacun apporte quelque chose. Nos idées, nos enfants nous stimulent, nous aussi tout le temps. Et du coup, on apprend à côté d'eux tout le temps. C'est juste merveilleux. je trouve que ouais, la force de la communauté, comme tu dis, elle est vraiment super et je le vois aussi à l'école où je travaille parce que donc moi je suis éducatrice dans une classe 6-12 ans et on a une quinzaine d'enfants, donc une Oui. petite classe. Mais depuis le confinement, on a mis en place des choses. Alors les enfants de 6-12 ans, eux, ils ont beaucoup plus besoin de voir leurs copains. Hein, donc ça, c'est très très important parce qu'on est dans le deuxième plan. Le côté social est indispensable. Oui. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a proposé aussi plein d'activités Oui. et on a demandé aux parents de partager ce qu'ils aimaient faire avec leurs enfants. Et du coup, on a aussi un groupe WhatsApp et chacun a partagé. Il y a une maman qui est très douée, par exemple, et qui a fait faire des origamis en grenouille à ses enfants, puis après, elle leur a fait faire des courses de grenouilles. Voilà. Donc, ça a donné des idées aux autres. Et il y en a qui ont planté des plantes, et puis du coup, on s'est partagé les pousses de plantes. Une fois, on a fait une leçon sur les mandalas, il y a des enfants qui ont voulu faire des mandalas. Et cette communauté, en fait, les parents ont joué le jeu, et ils sont très, très enjoués. Et ça a soudé vraiment, je trouve aussi, les générations. Les parents ont aussi découvert comment leurs enfants apprennent. Oui. Parce qu'on a proposé des activités qu'on fait en classe, mais là, évidemment, il n'y a pas de matériel. Donc, ce qu'on a préconisé aux parents, c'est de transférer l'esprit Montessori à la maison, c'est-à-dire de rapprocher les enfants de la vie, en leur expliquant que Montessori, c'est une aide à la vie. Alors oui, en classe, on a du matériel mathématique, on a du matériel de géométrie, etc. Mais tout ça, c'est tiré de la réalité. Ce que Maria Montessori elle a proposé comme matériel en classe, c'est pour la classe. Ça ne veut pas dire qu'à la maison, on doit avoir tout ce matériel. Au contraire. Oui. Dans une maison, là, par exemple, on a demandé aux enfants de nous trouver tout ce qu'il y avait comme forme géométrique. Et ils étaient émerveillés de se rendre compte qu'en fait, il y avait des formes géométriques partout. Oui. Et c'est le lien à la réalité qui est génial. Et je trouve que ce confinement, ça permet, dans beaucoup de cas,
dans beaucoup de familles, quand les familles vont bien sûr, et qu'on arrive à trouver, comme tu disais tout à l'heure, hein, un équilibre avec les émotions de chacun, peut-être à éviter aussi d'écouter trop d'informations parce qu'il y a des informations qui sont très anxiogènes, euh, et de permettre de recréer ce lien à la réalité que parfois on perd parce qu'on a l'impression qu'on peut apprendre qu'à l'école. Or, on apprend dans la famille, on apprend dans la réalité, on apprend en allant se promener, on apprend euh, à tout moment. Et les enfants apprennent par eux-mêmes parce qu'ils absorbent tout. Hein. Là, on parle de tes enfants, ils sont dans le plan, le premier plan, comme Maria Montessori a dit, c'est le plan de l'esprit absorbant et ils absorbent tout entre ce qui se passe autour d'eux. D'ailleurs, ils apprennent à parler. On ne leur apprend pas, nous, à parler en tant qu'adultes. Ils apprennent à parler à force d'entendre et ils absorbent tout ce qu'ils voient autour d'eux. C'est ce qui est merveilleux. Et je dirais que ce confinement, j'espère, et en tout cas, je l'ai vu chez certains parents, ça les a aidés à comprendre qu'est-ce qu'on entend par Montessori. Et Montessori, c'est simplement la réalité de la vie. Et c'est pas une méthode, c'est pouvoir apprendre de la réalité finalement. Oui, exactement. Juste de vivre, on apprend en vivant notre vie. Voilà. Et l'adulte n'est pas là pour donner son savoir, parce qu'en fait, notre savoir à tous, il est limité. On a tous un savoir limité. Par exemple, chez Éducatrice 6-12 ans, oui, j'ai appris, comme toi, d'ailleurs, tu l'es aussi, on a appris tout un curriculum, etc. Mais on a des enfants dans nos classes qui sont bien plus doués que nous, qui sont passionnés de dinosaures et qui en connaissent 10 fois plus que nous sur les dinosaures. Ou là, j'ai un enfant l'année dernière qui était passionné par les plantes carnivores. Ben, il en connaît 10 fois plus que moi sur les plantes carnivores. Ouais. C'est pas moi qui lui ai appris. Je lui ai juste donné les clés pour pouvoir faire ses recherches. Et c'est eux qui ont envie d'apprendre. Et ce qui est super, comme tu disais tout à l'heure, c'est que tu suis ton enfant, tu suis ses envies. Et faire aussi les tâches ménagères, c'est quelque chose. Chez les enfants de 6 à 12 ans, les parents se sont rendus compte que leurs enfants aiment aussi faire les tâches ménagères. Ouais. Souvent, les mamans, elles sont débordées parce qu'elles se disent que les tâches ménagères, c'est pour elles, les courses, c'est pour elles, le ménage, c'est pour elles, les devoirs, c'est pour elles, s'il y a des devoirs, etc. Et qu'en fait, les enfants ont envie de participer. Et là, comme ils ont beaucoup moins de temps à passer à l'extérieur, ils ont besoin aussi de participer à cela. Et toutes les familles que j'ai autour de moi m'ont partagé aussi qu'il y a eu des moments où ils ont trié en famille, rangé en famille, c'est devenu des moments de joie et de partage que finalement, dans la vie courante dans laquelle nous sommes, on oublie ces moments qui peuvent être des moments de plaisir partagés avec nos enfants. Oui, exactement. Et je trouve qu'en fait, je vois avec ma petite fille aussi qu'en fait, elle voit qu'en fait, nous avons tous un rôle à jouer. Et je vois qu'à 15 mois maintenant, elle cherche aussi son rôle. Elle veut aussi avoir une responsabilité de... Je vois qu'elle veut aussi contribuer à quelque chose. Et en fait, hier, j'étais dans la cuisine avec elle et en fait, j'ai vu qu'elle voulait faire quelque chose pour moi parce qu'elle voit tout le temps que son frère, il m'aide beaucoup. Et du coup, elle a commencé à me donner des choses qui étaient juste devant elle. Et ça m'a touché énormément. Après, elle a fait tomber quelque chose et après, elle est venue, elle m'a montré que c'est tombé et tu peux le remettre. Euh, et quand les enfants se sentent ils ont un rôle à jouer, ils, euh, ils se sentent valorisés aussi. Et après, ils sont aussi, ils veulent encore plus donner et encore plus faire. Ils se sentent fiers d'eux et ça construit leur self-esteem, hein, leur estime de soi. Oui, et Ça leur donne confiance en eux de voir qu'ils ont un rôle à jouer. exactement. Ils ne sont pas laissés sur le côté. C'est une des premières choses que Maria Montessori a donné à l'enfant, hein, sa place sociale. Hein. Les enfants, avant Maria Montessori, n'avaient pas d'objets à leur taille, n'avaient pas de table à leur taille, de chaises à leur taille. Aujourd'hui, grâce à elle, on a tout ça. Et ça donne une place réelle à l'enfant et son rôle, comme tu dis, il est très important. Et je voudrais revenir sur ce que tu dis, c'est que c'est en passant par l'observation que tu peux faire ça. Et j'ai aussi des amis donc, dans ce groupe de communauté de parents de 6 à 12 ans. Et donc, une de mes amies, elle est éducatrice comme moi. Et donc, on a fait la mise en place de la classe à distance. Donc, elle gère de sa maison, elle a 3 enfants.
Son mari travaille de la maison et puis elle devait être disponible pour faire les classes à distance sur pour ne pas le citer, une plateforme visuelle pour faire les visioconférences. Et puis, c'était très difficile pour sa petite fille de 4 ans de voir sa maman toujours sur écran et pas disponible pour elle. Et en fait, elle a observé que sa fille pouvait rester seule pendant 1 heure et puis qu'au bout d'1 heure, 1h05, 1h10, c'était plus possible. Donc, elle a travaillé sur les émotions. On a réfléchi ensemble et comme tu disais au début, la partie émotionnelle est très importante. Et ce qu'on a évoqué, c'était que l'enfant devrait, dans l'idéal, partir le matin avec sa charge émotionnelle pleine. Donc, une maman qui doit travailler à la maison, l'idéal, c'est de donner du temps le matin à ses enfants avant de commencer à travailler. Alors, peut-être que pour certains, ça veut dire se lever plus tôt, peut-être que pour d'autres, chacun sa routine. Mais une maman qui doit se mettre en visioconférence pour son travail à 8 heures, eh bien, avant 8 heures, c'est très intéressant qu'elle ait eu un échange très proche avec son enfant pour remplir sa batterie émotionnelle. Sa batterie émotionnelle, elle va se vider petit à petit, se vider, mais l'idée, c'est de ne pas attendre qu'elle soit complètement vide. Parce que quand c'est complètement vide, qu'est-ce qu'on a? On a affaire à une crise émotionnelle. Donc, l'idée, mon amie, elle s'est rendue compte qu'au bout d'1 heure, hop, il fallait qu'elle arrête sa conférence parce que sa petite fille, sinon, elle allait entrer en crise émotionnelle. Et une fois qu'on est en crise émotionnelle, eh bien, c'est très, très difficile de revenir à un état normal. Donc, en fait, on a fait nos réunions en fonction de ça. On faisait nos réunions de 1 heure. Au bout d'1h05, elle nous disait, bon, bah voilà, moi, je vais y aller parce qu'elle a besoin de moi. Vous me ferez un petit retour plus tard. Et elle a réussi à gérer comme ça. Mais c'est comme tu disais, les 2 premières semaines, ça a été cet étalonnage. Ce besoin de voir combien de temps elle était capable de rester autonome. Et c'est déjà beau. 1 heure, 1h10 à 4 ans. Et c'est déjà un temps extraordinaire d'autonomie. Absolument, ouais. Donc voilà, tout ça, ça se travaille. Et c'est vrai que c'est très important que tu aies mentionné l'observation parce que c'est notre cœur d'activité. C'est en observant nos bébés, ce qu'on adore faire quand on est dans notre salle à Saint-Denis et qu'on va continuer à proposer, j'espère, dès qu'on pourra. Et puis, entre 3 et 6 ans, on observe autre chose. Et entre 6 et 12 ans, on observe encore d'autres choses. Maria Montessori nous a donné des clés pour observer. Ce qu'on veut partager avec vous aussi, qui êtes peut-être en train de nous regarder maintenant, c'est justement comment observer les enfants. Donc, on va essayer de vous apporter des clés. Et c'est très important de structurer notre vie autour des observations et de l'évolution du développement de nos enfants. Ouais. Alors, est-ce qu'on fait une sommaire de ce qu'on a parlé aujourd'hui? Oui, je pense que je ne sais pas combien de temps on a tenu aujourd'hui, mais je crois que c'était... On va avoir une en fait, ce que j'ai appris de ça, que d'abord, s'il y a un changement dans notre vie, on a besoin du temps pour se réorienter. C'est très important de juste prendre un peu de recul, de dire, OK, maintenant, la situation a changé et comment je peux voir des choses, comment je peux gérer la nouvelle situation, de mettre une nouvelle routine en place, en fait. Et ça prend du temps. Le temps, c'est, je pense, un mot-clé, que les enfants ont besoin du temps, nous avons besoin du temps et c'est OK de prendre du temps. Et l'autre chose, c'est vraiment de justement être présent avec nos enfants, de les observer, de les écouter, leur intérêt, leurs questionnements et leur proposer ce qu'ils ont envie, en fait, d'apprendre et de comprendre de la vie. Je ne sais pas si tu as autre chose. Et que ça va venir d'eux, en fait, l'apprentissage. Alors, on va partager une citation de Maria Montessori qui va tout à fait dans ce sens, Christy. Ouais. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est une citation que j'aime beaucoup, qui est « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir ». Donc, c'est de Maria Montessori. Et voilà, je pense que c'est une bonne idée de réfléchir sur qu'est-ce que cela signifie au fond.
cette phrase et qu'on en parle la prochaine fois? Oui, oui, j'aime beaucoup aussi cette phrase. Ça me parle beaucoup. Ouais. Ça résonne avec moi, avec mes valeurs hein, et mes pensées. Voilà. Alors, je crois qu'on va se dire à la semaine prochaine. Oui, à la Nouvelle vidéo. prochaine. Merci beaucoup pour ton écoute aussi. Merci à toi pour ton partage.